La semaine dernière, j'ai partagé avec vous une vidéo qui parlait du changement drastique qui s'est produit au Sénégal. Le système scolaire s'est vu évoluer grâce à une application qu'on appelle Yellow App et qui a changé la vie des milliers d'élèves et a amélioré le taux de réussite dans les examens au Sénégal. Aujourd'hui, on va voyager pour le Cap-Vert, le pays aux 1000 étoiles, aux belles îles. Donc, on va parler d'une richesse culinaire très spéciale. Il s'agit de la cachupa. Avez-vous déjà entendu parler? La cachupa, ce nom qui fait réveiller les sens. C'est un plat qui ne manque pas aujourd'hui dans les cérémonies culturelles, qu'il s'agisse des mariages, anniversaires ou réunions familiales. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Bonsoir ou bonjour à vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cybèle, celle qui voyage partout en Afrique à travers son cellulaire pour vous faire découvrir les richesses du continent. Originaire du Cap-Vert, la cachupa est un plat national qui remonte à l'époque coloniale, voire de l'esclavage. À cette époque, les conditions de travail étaient très difficiles, voire même atroces, car les esclaves avaient à peine de quoi se nourrir et la consistance nutritive de ce qu'ils consommaient était très très pauvre. Et qui dit consistance nutritive pauvre, avec le travail à faire, il y a affaiblissement du système immunitaire, il y a des maladies et voire même pire, ce qu'on connaît et dont je préfère taire le nom. Qu'est-ce qui se passe? Les esclaves eux-mêmes projettent l'idée de cultiver des champs de maïs et d'haricots pour pouvoir se nourrir convenablement et c'est là qu'est née la cachupa. Ce plat illustre les influences de la culture africaine pour sa méthode de préparation et la culture portugaise pour les ingrédients. Mais la culture portugaise a eu une énorme influence sur ce mets, puisqu'au XVe siècle, le Cap-Vert s'est vu être une colonie portugaise et les autres ingrédients ont été ajoutés dans le mets, tels que le bakong, la saucisse et les pommes de terre. Puisque le Cap-Vert est constitué de 8 îles, donc une n'est pas encore habitable, la cachupa est préparée dans ces différentes îles de différentes manières. Nous avons comme variante la cachupa rica, rica qui signifie riche. Donc la cachupa est préparée avec beaucoup de viande et est très coûteuse. Et on a la cachupa pobre comme deuxième variante pour les pauvres. Je dirais, mais bon, c'est pas pour les pauvres. C'est juste que c'est fait à base de poissons, de fruits de mer, normal, qui n'est pas très coûteuse, donc abordable. Pour la préparation, on va tremper les éléments comme l'haricot et le maïs à la veille. Et le lendemain, on le met dans une grosse marmite pour faire cuire pendant 2 à 1 heure de temps. Ensuite, à la fin, on y ajoute des carottes, les choux, viande pré-cuite ou autres éléments, dont on laisse 15 à 20 minutes. Pour conclure, je dois avouer que ce plat m'a tellement marqué, car il me fait penser à un plat de chez nous au Cameroun qu'on appelle le konchap, dans la zone anglophone. En fin de compte, je me demande si ces plats ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a une certaine similitude. Cachupa sur les noms, parce qu'il y a une certaine similitude sur les noms. Cachupa, konchap, et une certaine similitude aussi sur les ingrédients, l'haricot et le maïs. Ça reste à savoir. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Si vous êtes du Cameroun, êtes-vous du même avis que moi? Ou si vous ne l'êtes pas, y a-t-il un plat similaire chez vous? J'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je tiens également à dire un grand merci à mon formateur YouTube, mon grand frère qui m'a aidé à améliorer la qualité de mes vidéos YouTube, comme vous pouvez le constater. Et si tu es par là, je te fais un gros coucou. Et n'hésitez pas d'aller visiter sa chaîne qui est basée sur l'informatique et le logo design. Alex Landrin, dont je mettrai le nom tout là, tout en bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici là, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et on reste connectés.